Messiata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Tzadik He. Nous commençons à la 4e ligne. Tashma Ha'ona'a Pachot Mishtut. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que lorsqu'un homme achète du blé, il accepte aussi un peu de tinofet, de déchets, de pierres, de cailloux dans le blé. Dans une mesure, nous avons vu de 1 rova à cave, un quart de cave pour un CA, et un CA il y a 6 cabines, donc 1/24e. Lorsqu'il y a 1/24e de tinofet, l'acheteur est obligé d'accepter, c'est normal. On trouve dans le blé une telle quantité de terre, de déchets ou d'une autre espèce. Ravuna nous a enseigné, Daf Tzadik Dalet Amud Aleph, que si l'acheteur évalue qu'il y a plus que 1 rova à cave de tinofet, il a le droit de tamiser le blé, et lorsqu'il trouve ensuite plus que ce rapport de 1 rova pour un CA, il a le droit de réclamer la totalité. Le vendeur ne pourra pas lui dire jusqu'à 1 rova, de toute manière tu es mochel, donc s'il y avait un peu plus, je te donne cette différence. Non, il réclamera la totalité. La Gemara a cherché preuves ou des questions au digne de Ravuna. Nous avons vu que pour Ravuna, 2 explications sont possibles, ou bien midina, c'est minadin, ou bien ce n'est pas midina, mais c'est un knas. Alors la Gemara apporte Tashma ha'ona'a pachot mishtut nikne mekach. Nous avons vu dans Masechet Baba Metzia, le digne de Ona'a, un homme qui vend un objet, cet objet vaut généralement sur le marché 5, il le vend 6, donc il l'a vendu avec un 6e en plus. C'est Ona'a. Il a trompé son client, il doit lui rendre cette différence. Lorsque c'est Pachot Mishtut, moins qu'un 6e, il lui a vendu 5,5 Nikne Mekach. L'objet a été acquis, a été acheté, et l'acheteur est mochel. Il ne pourra pas réclamer la différence puisque le vendeur lui a vendu moins que un 6e en plus. Yoter Mishtut, s'il lui a vendu plus qu'un 6e, en plus du prix habituel, c'est-à-dire il lui a vendu par exemple 7, ce qui vaut généralement 5, il lui a vendu 7, la batel mekar, on annule toute la vente. Shtut, lorsque il lui a vendu ce qui vaut 5, il lui a vendu pour 6, donc un 6e en plus, kana, l'acheteur a acquis, seulement au marzir ona'a, le vendeur devra lui rendre la ona'a. Le principe de la ona'a est aussi bien si c'est l'acheteur qui a été lésé ou le vendeur qui a été lésé, qui n'a pas vendu au prix habituel, qui a vendu moins cher que le prix. En tout cas, nous dit la Gemara Amay, pourquoi lorsque nous avons shtut un 6e, il doit rendre la ona ou yoter mishtut, on peut tout annuler. Lehader at pachot mishtut, puisque cet objet, s'il est vendu 5,5, 5,80, 5,90, 5,95, il n'y a pas de ona'a. Il est mochel. Lorsqu'il vend pour 6, ou plus de 6, il y a une ona'a, il devra rendre l'argent. Pourquoi doit-il rendre toute cette ona'a? C'est-à-dire, il lui rendra 1, s'il lui a vendu 6, ce qui vaut 5. Il devrait lui rendre juste un tout petit peu pour qu'on arrive à moins que 6. Lorsqu'on est à moins que 6, il y a mechila. Donc, Shema Amina, nous dit la Gemara, on déduit de là, lorsqu'on doit rendre un peu, on rend en vérité tout. La Gemara répond, ce n'est pas le même cas, le même din que Ravuna. Là-bas, en vérité, il lui a dit, lorsqu'il lui vend, l'acheteur veut acheter en fonction du prix réel sur le marché. Si ce n'est pas le prix, il ne veut pas acheter. Donc en vérité, même moins qu'un 6e, il devrait rendre. Seulement pourquoi il ne rend pas? Mi ou pachot mishtut lo yedia bemane omachil inish. Lorsque c'est moins qu'un 6e, puisque ce n'est pas visible, on ne peut pas vraiment le savoir, c'est comme si c'est le prix de l'objet, donc l'acheteur est mochel. Yeter mishtut, lorsque c'est plus qu'un 6e, ou à partir d'un 6e, là dans ce cas-là,
peut rajouter, en fonction de la girsa du Rashbam, on va dire que Yedia velo machil. C'est-à-dire là c'est connu, on voit la différence, ça apparaît qu'il a été trompé et donc il n'est pas mochel. Et donc c'est pour cela que c'est un mekar taout ou batel mekar, lorsque c'est plus qu'un sixième, et pour un sixième il rendra la ona'a. Mais à propos des fruits, rajoute le Rashbam, c'est l'habitude, dans tous les cas, pour tout celui qui achète du blé, qu'il y a toujours un peu de déchets de tinofet. Et donc là on pourrait dire qu'il est mochel lorsqu'on a ce rapport de un quart de cave pour un CA. Lorsqu'il y a plus, il n'est pas mochel, mais il n'est pas mochel juste sur cette partie en plus. Mais sur le rova, il a été mochel puisque c'est ainsi qu'on trouve le blé en général. Donc on ne peut pas apporter de preuve à Ravuna de cet enseignement. La Gemara continue avec une dernière preuve, Tashma. Hamekabel sadem echavero lita. Un homme qui accepte, qui prend le champ de son prochain, l'État pour planter des arbres. Donc il va être payé pour planter des arbres sur tout le champ de son prochain. Et il va planter en fonction de cette mesure que les Chachamim ont donnée, Mimata Asara le Betsea. C'est-à-dire pour un champ où on peut semer un Betsea, une mesure CA de blé, il peut planter là-bas 10 arbres. 10 arbres peuvent bien se développer, bien grandir dans un champ qui contient un Betsea. Betsea, c'est 50 amot sur 50 amot. Eh bien, nous dit la Braïta, alav eser muriot lemea. Le propriétaire du champ se doit d'accepter que pour 100 arbres, il y aura peut-être 10 arbres qui ne donneront pas de fruits. C'est l'habitude, lorsqu'on plante des arbres, il y a toujours 10% d'arbres qui ne sont pas valables, qui ne donnent pas de fruits. Le propriétaire est obligé de l'accepter. Yoter mikan, mais lorsqu'il y a plus que 10%, megalgelim alav et takol. À ce moment-là, l'ouvrier qui a pris sur lui de planter ce champ se devra de planter d'autres arbres à la place. Et pas seulement qu'il devra planter, s'il a laissé 11 arbres, il y a 11 arbres qui sont bourriotes, 11%. Ce n'est pas qu'il doit remplacer un arbre, il devra remplacer les 11 arbres. Donc on voit, comme Ravuna, que Megalgelim alav takol. Hamar Ravuna berid Rav Yoshua, Ravuna berid Yoshua dit non. Kol yeter mikan kebalita mitrila dami. Ravuna berid Rav Yoshua vient répondre et dit que lorsque cet homme-là, donc l'ouvrier, qui va maintenant planter d'autres arbres à la place, on ne peut pas lui demander de planter juste, on ne va pas seulement exiger qu'il plante cette différence en plus, c'est-à-dire un arbre en plus. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il vient planter, c'est en vérité comme s'il a un nouveau champ à planter, puisqu'il y a beaucoup de terrain dans lequel il peut planter des arbres. Donc c'est comme s'il a un nouveau champ, comme s'il n'avait rien fait depuis le départ. Et donc là, il est obligé de planter encore tous les arbres, donc de les enlever, de planter d'autres arbres à la place de tous les arbres qui n'ont pas donné de fruits. Donc ici, c'est un cas particulier, mais dans le cas de Ravuna, étant donné que généralement il y a toujours un peu d'impureté dans le blé, il a accepté cette impureté. Lorsqu'il y a plus, peut-être qu'il ne peut réclamer que la différence, mais il ne peut pas réclamer la totalité, donc nous n'avons pas de preuve au din de Ravuna. Donc la Gemara termine ici, nous n'avons pas eu ni de questions, ni de preuves au din de Ravuna, mais le din de Ravuna reste que si l'acheteur veut passer au tamis le blé et enlever toutes les impuretés, il pourra ensuite réclamer du blé selon toute la mesure de Afouri, de Tinofet qu'il a trouvé dans le blé. On continue avec une nouvelle Sugia Martev Shel Yain. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme achète une cave de vin
Il accepte aussi Esser Kosesot Lemea. Kosesot, Rashbam m'avait expliqué, du mauvais vin, Yain Ra. Il doit accepter pour 100 tonneaux qu'il y ait même 10 tonneaux de vin qui n'est pas de très bonne qualité, du vin qui est considéré comme Yain Ra. Demande la Gemara Echidame, de quel cas il s'agit dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'est-ce que cet homme a dit, le vendeur ou l'acheteur, au moment de la vente. Si on parle du cas où il lui a dit Martev Shelien, c'est-à-dire je te vends une cave de vin. Stam, c'est-à-dire il n'a pas précisé quelle cave de vin ou cette cave de vin, il a dit Martev Shelien Stam. Kashia, nous allons avoir une question sur notre Mishnah par rapport à une braïta que la Gemara va tout de suite rapporter. Ide Amarle Martev Ze Shelien, s'il lui a dit cette cave de vin, Kashia, nous allons aussi avoir une question sur la Mishnah. Et Ide Amarle Martev Ze, il lui a dit cette cave, mais il n'a pas dit de vin, Kashia, nous allons aussi avoir une question sur la Mishnah. C'est-à-dire, quoi que le vendeur ait pu dire, nous allons avoir un problème. Nous allons confronter la braïta à la Mishnah. Détania, voici une braïta qui nous dit Martev shel yain ani mocher lecha. Le vendeur lui dit je te vends une cave de vin. La braïta nous dit noten lo yain shekulo yafe. Il devra lui donner du vin qui est entièrement bon. Il ne peut pas lui donner 10%, 10 tonneaux de vin qui est kosseso de mauvais vin. Donc la Mishnah ne peut pas parler de Martev Shel Yain, ani Mocher Lecha, puisque dans la Braïta c'est marqué qu'il doit lui donner que du bon vin, dans la Mishnah c'est marqué qu'il doit accepter 10 tonneaux. La Braïta continue, Martev Ze Shel Yain, s'il a dit ce Martev, cette cave de vin, là noten lo Yain animkar bechanut, il lui donnera du vin qui est vendu au magasin, c'est-à-dire même si tous les tonneaux sont dans cette catégorie Yain Ra, du mauvais vin, il est obligé de l'accepter. Et pourtant la Mishnah nous a dit juste 10%. Donc la Mishnah ne peut pas parler non plus de Martev Ze chez le Yain. Si cet homme dit juste Martev Ze, mais il ne dit pas chez le Yain, donc cette cave je te vends, en vérité, Afilukulo Chometz, même si tout est du vinaigre, Higio, l'acheteur recevra ce vinaigre. Donc de quel cas nous parle la Mishnah? Si on parle de Martev Ze, on ne comprend pas. Martev Shel Yain, on ne comprend pas. Martev Ze Shel Yain, on ne comprend pas non plus. Il y a une contradiction avec la Mishnah. La Gemara va répondre Leolam de Amarle Martev Shel Yain Stam. En vérité, on parle du cas où il lui a dit Martev Shel Yain, je te vends une cave de vin. Et donc la Mishnah nous dit qu'il doit accepter 10% de mauvais vin. Il lui a dit Martev Shel Yain, il n'a pas dit 7 caves. C'est vrai que s'il a dit 7 caves à ce moment-là, même si tout le vin est du mauvais vin, il est obligé de l'accepter puisqu'il a dit 7 caves. Donc cette cave telle qu'elle est. S'il n'a pas précisé de vin, il a dit une cave, ça peut être même une cave de vinaigre. Mais puisqu'il lui a dit Martev Shel Yain, une cave de vin, il est obligé de lui donner du bon vin, mais il peut laisser 10 tonneaux, comme c'est marqué dans la Mishnah. Comment va-t-on répondre à la Braïta, puisque dans la Braïta c'est marqué qu'il donnera la totalité de bon vin? Eh bien, Tane Bereshet Braïta, il faut corriger la Dresha de la Braïta, il faut dire Omekabel Allah Veser Kosot Lemer. Dans la Braïta, on va dire celui qui vend, et au moment de la vente, il dit Martev Shel Yain, une cave de vin je te vends, il devra lui donner du bon vin, mais l'acheteur devra accepter 10 tonneaux de mauvais vin. La Gemara continue, ou Bistam, Mimekabel. Bistam, c'est-à-dire, tu es en train d'expliquer notre Mishnah. Lorsqu'il lui a dit, Martev Shel Yain Stam, il n'a pas dit Zé. Donc c'est pour cela qu'il doit donner d'un côté du bon vin, mais il peut laisser aussi 10 tonneaux de mauvais vin, puisque c'est normal, on trouve dans des caves du mauvais vin, et l'acheteur est obligé d'accepter. Mais demande la Gemara à Bistam, est-ce que l'acheteur accepte 10 tonneaux de mauvais vin? Va'atane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia dit à Mocher, Chaviti Yain lechavero, si un homme vend un tonneau de vin à son prochain, noten lo yain shekulo yafe, il lui donnera du vin qui est entièrement bon, du bon vin.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit zé, il n'a pas dit ce tonneau. Si c'est ce tonneau, peu importe comment est ce tonneau. Donc là aussi, puisqu'il n'a pas dit martev zé, cette cave, il lui a dit je te vends une cave de vin, en vérité, il devrait lui donner que du bon vin. L'Agma répond non. Shane chavit de kula chad chamrahu. Dans le cas de cette dernière braïta, puisqu'on parle seulement d'un tonneau, donc un tonneau, c'est sûr qu'il veut un tonneau de bon vin, puisque c'est le même vin. Donc tout le tonneau doit être du même vin et un bon vin. Mais lorsqu'il y a 10 tonneaux différents, ou 100 tonneaux, là, dans ce cas-là, il acceptera 10% de mauvais vin dans le lot. La Gemara continue, va taner Rav Zvi de Raboshia, pourtant Rav Zvi, le Beth Midrash de Raboshia enseigne Martev shel yain ani mocher lecha, lorsqu'il lui a dit Martev shel yain, donc il n'a pas précisé Zé, cette cave, il lui a dit Martev shel yain, une cave de vin je te vends, Noten lo yain shekulo yafé, c'est marqué qu'il lui vend du vin qui est entièrement bon. Martef zé shel yain ani mocher lecha, s'il lui dit cette cave de vin, je te vends, noten lo yain shekulo yafé. Dans ce cas-là seulement, il lui donnera du bon vin, mais l'acheteur, mekabel la veser kosesot lemea, pourra accepter 10 mauvais tonneaux pour 100. Et dans cette braïta, à la fin c'est marqué Vezeu otsar sheshanu chachamim bemishnatenu. Et c'est le otsar, c'est le cas que les chachamim ont enseigné dans notre Mishnah. C'est-à-dire que d'après cet enseignement de Rav Zvi, du Beth Midrash de Rav Oshaya, notre Mishnah parle dans le cas où il lui a dit Martef, mais il a rajouté Zé. Donc puisqu'il a dit 7 caves, même s'il y a 10 tonneaux de mauvais vin, 10%. Mais lorsqu'il ne lui a pas dit Zé, il doit lui donner que du bon vin. Donc nous avons, en fin de compte, une question sur la réponse de la Gemara. Et la Gemara reprend et dit Ela matnit imname de amar lezé. Alors c'est vrai, puisque c'est marqué dans cette braïta de Rav Oshaya. Donc on va dire que notre Mishnah, on parle aussi du cas où il lui a dit Zé. Donc il lui dit Martef Zé shel yain, cette cave de vin. Puisqu'il a dit Martef Zé, l'acheteur acceptera 10% de mauvais vin. Mais il ne pourra pas lui donner que du mauvais vin. Alors nous dit la Gemara, c'est ainsi caché Zé à Zé. Nous avons une contradiction entre la Braïta, entre le din de Rav Zvi. Dans la Braïta que nous avons rapportée, la Braïta avait dit que si le vendeur précise Martef Zé shel yain, 7 caves de vin, même si tout le vin est du mauvais vin, l'acheteur est obligé d'accepter puisqu'il y a dit Zé. Alors que ici, on voit que dans Rav Zvi, lorsqu'il a dit Zé, c'est seulement 10% de mauvais vin. Alors la Gemara répond Lokashia, ce n'est pas une contradiction. On va dire ainsi Ad amarle les mikpa, ad lo amarle les mikpa. Tout dépend. S'il lui a dit les mikpa, c'est-à-dire je veux ce vin pour le mettre dans un plat, pour assaisonner, pour donner du goût à un plat, à un tafshil, à un repas. Là, dans ce cas-là, il doit lui donner du bon vin. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est les mikpa, ce n'est pas du vin qu'on boit verre après verre, on met juste un peu dans les marmites. C'est du vin qui doit rester plus longtemps dans le tonneau, et donc il faut que ce soit du bon vin, et que ce vin ne s'abîme pas. Des Rav Zvi, donc nous dit la Gemara le cas de Rav Zvi, où Rav Zvi a tranché qu'il prendra du bon vin, mais que l'acheteur acceptera quand même 10 tonneaux de mauvais vin. C'est parce qu'il a précisé les mikpa. Donc puisqu'il lui a dit les mikpa, c'est qu'il veut du bon vin. Puisqu'il a rajouté Zé, donc Zé, c'est cette cave telle qu'elle est. Donc même s'il y a 10 tonneaux de mauvais vin, il acceptera. Donc d'un côté, les mikpa permet de réclamer du bon vin. D'un côté, Zé permet au vendeur de donner 10 tonneaux de mauvais vin. Braïta, la Braïta où c'est marqué qu'il doit lui donner, dans le cas de Zé, Martef Zé, c'est marqué qu'il doit lui donner du vin, mais même si c'est du mauvais vin, il peut lui donner tout de mauvais vin. Des lo à marler les mikpa, parce qu'on parle dans le cas où il ne lui a pas dit les mikpa. Donc puisqu'il ne lui a pas dit que j'ai besoin de ce vin pour mettre dans le tafshil, il lui a dit Zé, donc le vendeur peut lui donner que du mauvais vin. Il car Martef shel yain va marler les mikpa,
noten lo yain shekulo yafe. Donc dans le cas où il lui dit martev shel yain, une cave de vin, et il ne précise pas zé, mais il lui dit les mikpa, là dans ce cas-là, noten lo yain shekulo yafe, il lui donnera du vin qui est entièrement bon. Pourquoi? Puisqu'il lui a dit les mikpa. Et donc puisqu'il n'a pas dit zé, tous les tonneaux doivent être du bon vin, du vin qui se conserve. Martev zé shel yain, s'il a dit 7 caves de vin, 20 marle les mikpa, et ensuite il rajoute aussi les mikpa. Donc d'un côté le mikpa fait qu'il puisse réclamer noten lo yain shekulo yafe, il devra lui donner du bon vin, mais puisqu'il a dit zé, l'acheteur mekabel alav eser kosot, le maire recevra moins 10 tonneaux de mauvais vin pour 100. Et dernier cas, lorsqu'il dit martev zé shel yain velo amar le mikpa, lorsqu'il a dit 7 caves de vin et il n'a pas dit les mikpa, dans ce cas-là, noten lo yain mikar bechanout, il lui donnera du vin tel qu'il est vendu au magasin, c'est-à-dire même du mauvais vin du yainra. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit les mikpa et il a dit zé. Donc dans ce cas-là, il n'a pas de bon vin puisqu'il n'a pas dit ce mot les mikpa. Alors la Gemara continue avec une question. Iba il est où? D'après ce que nous avons vu, que d'un côté, le fait de dire les mikpa permet de recevoir du bon vin. Le fait d'avoir dit zé oblige l'acheteur à accepter au moins 10 mauvais tonneaux lorsqu'il a dit zé et les mikpa. Et s'il n'a pas dit les mikpa, donc le zé permet au vendeur de donner à l'acheteur du vin, même du vin comme il se vend dans le chanout, même si c'est du mauvais vin. Mais alors quel va être le din dans martev shel yain? Donc il n'a pas dit zé, velo amar le mikpa, il n'a pas dit non plus les mikpa. Donc le fait de ne pas avoir dit zé peut-être obligé à donner du bon vin. Mais puisqu'il n'a pas dit les mikpa, donc peut-être qu'il n'est pas obligé de donner du bon vin, puisqu'il ne dit pas que j'ai besoin de vin pour mettre dans les aliments, donc du vin qui se conserve. Mais quel sera le din? Alors la Gemara nous dit Pligé bar Ravacha et Ravina, j'ai une marloquette entre Ravacha et Ravina. Chad amar mekabel, chad amar lo mekabel. L'un dit mekabel, c'est-à-dire il doit accepter au moins 10 kosesot, 10 de mauvais vin. Chad amar lo mekabel le dit non, il ne recevra pas 10, il recevra que du bon vin. Donc d'un côté, dans ce cas-là, nous avons un point en plus, puisqu'il n'a pas dit zé, mais nous avons un point en moins, puisqu'il n'a pas dit les mikpa. Alors la Gemara explique quelle est la raison de chacun. Man de amar mekabel, celui qui dit que l'acheteur devra recevoir au moins 10 tonneaux de mauvais vin, dayek mide Rav Zvid, lui fait un diouk des mots de Rav Zvid. Pourquoi? Des katané. Dans le din de Rav Zvid, le nom de Rav Oshaya, c'est marqué martev shel yain ani mocher lecha, une cave de vin je te vends, noten lo yain shekulo yafe. Il lui donne du vin qui est entièrement bon. Veokimna d'amar le mikpa. Et donc nous avons expliqué par rapport à la sefa, par rapport à la fin du din de Rav Zvid, où il avait dit martev zé shel yain, qui doit lui donner que du bon vin, mais il pourra rajouter, pourra lui laisser 10 tonneaux de mauvais vin. On avait expliqué qu'on parlait dans le cas où il avait dit la mikpa. Puisqu'il a dit la mikpa, donc il reçoit du bon vin. Puisqu'il a dit zé, il reçoit 10 tonneaux de mauvais vin. Donc la récha, ce que Rav Oshaya avait dit, Rav Zvid avait dit, martev shel yain, une cave de vin. On parle aussi dans le même contexte où il lui a dit les mikpa. Mais puisqu'il n'a pas dit zé, donc il est obligé de lui donner que du bon vin. Donc ça c'est le diouk, vokimna damal les mikpa, par rapport à la sefa, on a été mokim, on a dit qu'on parle dans le cas où il a dit les mikpa. Donc la récha aussi, on parle dans le cas où il a dit la mikpa. Et donc tam damal les mikpa, et c'est seulement parce qu'il a dit la mikpa qu'il va recevoir que du bon vin. Alors amar les mikpa, mekabel, mais s'il n'a pas dit les mikpa, il n'a pas dit les mikpa, il n'a pas dit zé non plus, alors il recevra du bon vin, mais 10 tonneaux de mauvais vin. C'est donc l'explication d'un man de amar. Man de amar, lo mekabel, celui qui dit que non. Dans le cas où il a dit martev shel yain, il n'a pas dit les mikpa, il n'a pas dit zé non plus,
il devra recevoir que du bon vin. Pourquoi? Ce Mandé Amar, lui, cet avis est Dayek mi Braïta, mais Dayek de la Braïta. Dans la Braïta, nous avons vu des katané. Martev shel yain mocher lecha. C'était un cas des 3 cas de la Braïta. Lorsqu'il dit Martev shel yain mocher lecha, je te vends une cave de vin. Il n'a pas disé Noten lo yain shkolu yafe, il lui donnera que du bon vin. Et on a expliqué là-bas, par rapport à la contradiction avec le din de Rav Zvid, dans le cas où il avait dit Zé, on avait expliqué qu'il n'avait pas dit les mikpa, puisque c'était marqué dans cette braïta que lorsqu'il dit Martev Zé shel yain, il lui donnera du vin nimkar bechanout, même si c'est du mauvais vin. Pourtant Rav Zvid avait dit que du bon vin, à l'exception de 10 tonneaux. Donc on avait dit que Rav Zvid parlait les mikpa, et lui, la braïta, donc ce Tana parlait dans le cas où il n'avait pas dit les mikpa. Donc si le cas de la Braïta où il a dit Zé, il n'a pas dit les mikpa, c'est pour cela qu'il recevra du mauvais vin. Donc ce qui est marqué Martev shel yain ani mocher lecha, je te vends une cave de vin où il n'a pas dit Zé. On parle aussi qu'il n'a pas dit les mikpa. Donc Martev shel yain, sans avoir dit Zé, sans avoir dit les mikpa, il devra lui donner que du bon vin. Donc on voit que l'acheteur n'accepte pas, ne prend pas les 10 kossessons. Alors la Gemara dit, très bien, nous avons une marloquette. L'un est médaillek des paroles de Rav Zvid, l'autre est médaillek des paroles de la Braïta. En vérité, les deux diyukim sont vrais. Comment l'un va répondre le diyuk que l'autre Amora a fait? Alors nous dit la Gemara, le man des daïk médé Rav Zvid caché Braïta, celui qui est médaillek de Rav Zvid, celui qui a apporté une preuve de Rav Zvid, que lorsque cet homme a dit Martev shel yain sans dire le mot Zé et sans dire les mikpa, de Rav Zvid il a apporté une preuve qu'il acceptera au moins 10. Alors nous avons caché Braïta, une question sur la Braïta, puisque de la Braïta, nous venons de voir que le diyuk, c'est qu'il recevra que du bon vin. Eh bien, Chassour et Mersera, lui, va répondre qu'il manque dans la Braïta, Vachikatane, c'est ainsi qu'il faut rajouter. Il faudra dire dans la Braïta ainsi, Bamed varim mamurim de amarle les mikpa. La Braïta elle-même termine. Quand est-ce que nous avons dit que Martev shel yain ani mocher lecha, il reçoit du bon vin? C'est lorsqu'il a dit les mikpa. Alo amarle les mikpa mekabel. Mais si il n'a pas dit les mikpa, il recevra 10 tonneaux au moins de mauvais vin. Ou Martev ze shel yain velo amarle les mikpa noten lo yain nimkar bechanout. Et on rajoutera aussi dans Braïta que s'il dit Martev ze shel yain, cette cave de vin, il ne dit pas les mikpa, là il lui donnera du vin, animkar bechanout, qui est vendu dans les magasins, c'est-à-dire du mauvais vin. Donc on va rajouter une ligne afin qu'il n'y ait pas de question dans la Braïta. C'est vrai que la Braïta avait dit que Martev ze shel yain reçoit même du mauvais vin. On avait dit qu'on parle dans le cas où il n'a pas précisé les mikpa. Donc on rajoutera juste une ligne que la Braïta elle-même dit que dans le cas où il a dit les mikpa, là il recevra, dans le cas de Martev shel yain, les mikpa, il recevra que du bon vin, mais s'il ne dit pas les mikpa, il devra recevoir au moins 10 tonneaux. On continue, nous terminons avec l'autre Mandé Amar, ou le Mandaïk Mebraïta, celui qui est Médaïk de la Braïta, et qui va donc apporter une preuve de la Braïta, que lorsque cet homme n'a pas dit Zé, n'a pas dit les mikpa, il a dit juste Martev shel yain, l'acheteur recevra que du bon vin. Donc caché des Rav Zvid, il y a une question sur Rav Zvid. Pourquoi de Kimna d'Amar les mikpa, puisque le din de Rav Zvid on parle par rapport à la Recha, par rapport à la Sefa, nous avons vu qu'on parle dans le cas où il a dit les mikpa. Donc la Recha aussi on parle les mikpa. Et donc on déduit que dans la Recha où il a dit les mikpa, c'est pour cela qu'il reçoit du bon vin. Mais ha loa marle les mikpa, mais s'il n'a pas dit les mikpa et qu'il n'a pas dit zé, mais kabel, il recevra au moins 10 tonneaux. Donc ce diouk est une question sur l'autre Mandé Amar. Là, il me répond non. En vérité, dans le cas de la Recha, lorsqu'il n'a pas dit zé, peu importe s'il a utilisé le terme de les mikpa ou pas les mikpa, il ne recevra pas du mauvais vin, il recevra que du bon vin. Alors pourquoi
C'est juste Mishum de caché Zéazé. C'est seulement par rapport à la Sefa de Zéazé. Mais la Recha, en vérité, on n'est pas obligé de parler que dans le cas où il lui a dit les mikpa. Qu'il ait dit les mikpa ou qu'il n'ait pas dit. Le din est le même. C'est juste sur la Sefa qu'on doit ainsi répondre. Donc la Gemara, d'après ce que nous avons vu, a expliqué notre Mishnah. Donc nous avons vu le cas suivant, un homme qui dit Martef, Shelien, je te vends une cave de vin. Une cave de vin signifie, sans rien dire, les chora, du bon vin. Lorsqu'on dit Zé, cela signifie cette cave de vin, telle qu'elle est. Donc cela laisse sous-entendre, même s'il y a du mauvais vin. Le fait de rajouter un mot comme les mikpa, c'est-à-dire j'ai besoin pour en mettre dans la nourriture, et donc j'ai besoin du vin qui se conserve, laisse sous-entendre que je veux du bon vin. Donc c'est pour cela que nous avons vu la Gemara, la conclusion de la Gemara était la suivante. Si un homme dit une cave de vin, il ne dit pas zé, mais il dit les mikpa, c'est-à-dire pour mettre dans la nourriture, là il doit lui donner que du bon vin. Si cet homme dit martef zé shelien, 7 caves de vin, et qu'il dit les mikpa, d'un côté le fait d'avoir dit les mikpa engage le vendeur à lui donner du bon vin, mais puisqu'il y a eu aussi ce zé, c'est-à-dire 7 caves telle qu'elle est, donc il recevra aussi, l'acheteur est obligé d'accepter même s'il y a 10 tonneaux de mauvais vin. Lorsqu'un homme dit 7 caves de vin, mais il ne dit pas les mikpa, même si tout le vin est de mauvaise qualité du mauvais vin, il l'acceptera. Et nous restons sur une marloquette. Lorsqu'il a dit martev shel yain, il n'a pas dit zé, mais il n'a pas dit non plus la mikpa. Donc d'un côté, le fait de ne pas avoir dit zé engage le vendeur à donner que du bon vin. Mais comme l'acheteur n'a pas réclamé les mikpa pour mettre dans la nourriture, donc le vendeur n'est pas obligé de lui mettre que du bon vin. Et là, nous avons vu que c'est une marloquette, donc c'est sûr qu'il devra lui donner au moins 90% de bon vin. La question est sur les 10%. Est-ce que l'acheteur doit accepter 10% de mauvais vin ou pas? Nous allons donc nous arrêter ici à Rav Yehuda pour une autre soubia, toujours concernant le vin, mais concernant cette fois-ci la bracha que l'on dira sur le vin, dans un vin qui est de mauvaise qualité, qui est un peu aigre. Nous terminons avec Merot à Halacha, Daf Tzadik He, dans un endroit où c'est le Shaler Tzibour qui lit à la Torah à voix haute, et celui qui monte à la Torah lit à voix basse. C'est le Shaler Tzibour qui doit préparer la Kriya et pas celui qui monte à la Torah. Malgré tout, mitzvah mina moufrar, que même celui qui monte doit préparer ce qu'il va lire. Et le fait de lire Shnaim Mikra Vechat Targum avant Shabbat est considéré comme une préparation. Donc il est bon que toute personne lise Erev Shabbat Shnaim Mikra Vechat Targum, puisque peut-être on l'appellera la Torah le lendemain. Bedi Avad, s'il n'y a personne dans la synagogue qui a préparé la paracha, étant donné qu'on ne va pas annuler la Kriya Betzibour, on est Noeg, d'être Mekil, d'appeler tout celui qui sait un peu lire dans le Sefer Torah, même s'il n'a pas préparé, et une autre personne sera là à côté pour l'aider et lui souffler à voix basse d'un Chumash, les Ta'amim et les Digdukatevot. Mais il devra faire attention de ne pas lui souffler à voix haute, afin que ceux qui écoutent puissent écouter du Shaliach Tzibour même, mais pas de celui qui lit du Chumash.